bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie Faucheur pour le retour de Tu es un sorcier de Noël. Comme chaque année, voilà, nous, pour cette période des fêtes, nous enregistrons une partie de du jeu Tu es un sorcier, création de l'équipe de Jeudi CJDR. Voilà, qu'on aime beaucoup. Et donc, nous sommes de retour cette année avec Albert. Nous sommes également de retour cette année avec Isabella. Salut. Nous sommes de retour cette année avec Spiro. Salut. Nous sommes de retour cette année avec Wyatt. Oui, c'est moi. Et enfin, nous sommes également en compagnie aujourd'hui de Hayden. Salut. Donc, la fine équipe de retour à Poudlard après un été chargé, effectivement, puisque vous avez beaucoup travaillé suite à votre retour de Beaubaton, puisque l'année dernière vous étiez à Beaubaton. Voilà, et vous avez vous avez empêché, en fait, le vol du cœur de Beaubaton. Et on a reçu des lettres de menaces, tout ça. C'est ça, oui, Aussi. ça. Comme chaque année, je veux dire, c'est... Mon rêve de sacripant. Elle est là, la lettre. Rien que très classique. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est sur ces entrefaits que vous avez repris le chemin de la voie 9-3/4 pour cette reprise de votre nouvelle année scolaire à Poudlard. Nous sommes début septembre. Vous allez donc prendre le Poudlard Express, vous rendre à Poudlard et assister, comme d'habitude, à la cérémonie du Choix-Peau pour les nouveaux arrivants. Donc, vos éventuels petits frères ou petites sœurs sont présents également. Pour eux, c'est leur deuxième année. Je pense à Spiro et à Albert. Voilà, ils sont présents, c'est leur deuxième année, ils font un peu leur vie de leur côté. Et cette année, votre directrice de Poudlard, tiens, je veux bien que tu me passes, s'il te plaît, Attends, tu veux que je... la directrice de Poudlard. Donne-moi son nom déjà. Baptiste Rose. Non, donne. Allez. Voilà, j'ai plus la mémoire des visages que des noms. Surtout pour une campagne créée il y a maintenant 4 ans. Donc la directrice de Poudlard, la voici. Donc il s'agit de Amnesia Black Sky, qui préside donc la cérémonie du Choix-Peau. Donc voilà, les nouveaux arrivants à Poudlard sont donc répartis dans leur nouvelle maison. Et lors de la fin de cette cérémonie, elle va prendre la parole pour souhaiter une bonne année à tout le monde, voilà, et également annoncer un événement qui se déroulera en fin d'année. Et elle vous dit que pour la première fois, Poudlard accueillera la Coupe du Monde des écoles de magie de Quidditch. Donc je reformule, la Coupe du Monde de Quidditch des écoles de magie. C'est mieux dans ce sens-là. Ok, en gros, c'est la Coupe du Monde pour les enfants, quoi. Enfin, C'est-à-dire que Poudlard va accueillir 8 écoles. Enfin, 7 écoles plus Poudlard. 7 écoles de magie du monde entier. Pour une Coupe du Monde de Quidditch en fin d'année. Où est-ce qu'on s'inscrit? Les sélections. Je m'y attendais un peu. Je suis déjà debout, les yeux qui brillent. Je pense que c'est également le cas d'Aiden. Oui, tout à fait. Voilà, ensuite, le repas se termine, et puis, bah, écoutez, vous êtes invités à regagner vos différentes maisons. Donc Spiro retourne à Serre-d'Aigle, pendant que Wyatt et Hayden retournent à Serpentard, et que Albert et Isabella retournent à Poufsouffle. Les jours vont se passer, les semaines vont s'enchaîner durant cette première partie de l'année, où vous allez reprendre un peu le train-train un peu quotidien
Le train-train. Le train-train, tout à fait. Le train-train quotidien Poudlard. de Poudlard, entre train-train express. cours, etc. Dans la semaine qui va, dans les semaines qui vont précéder la pause de Noël, vous allez voir arriver un petit peu partout des placards, donc des affiches, annonçant des épreuves de sélection pour constituer l'équipe de Poudlard. Ah, Bah, donc il y aura aussi c'est des exact. serpentards, des poufsous, des rifondards. C'est ça. Des... Tout le monde est convié pour... Oh, ça va être bien. Alors tout le monde, parmi les différentes maisons en fait, voilà, va y avoir des sélections à l'intérieur des maisons pour sélectionner, après pour participer après aux sélections pour l'équipe de Poudlard. Sachant que Wyatt et Hayden, vous étiez déjà dans les petits papiers de Serpentard déjà l'année dernière, avant de partir. Les événements ont fait que vous n'avez pas pu participer, mais néanmoins, vos compétences individuelles ont déjà été repérées par votre maison. Question, on est peut-être aussi dans les petits papiers des aurores, vu que on a tendance à se mêler des affaires. Il n'y a pas d'aurore. Ouais, il n'y a pas d'aurore. Non, il y a- Ouais, les petits papiers de Serpentard, c'est déjà bien. Voilà. Donc, Putain, ont lieu les sélections. Aurore qui va débarquer un jour. Ça va être le sbeul à chaque fois qu'ils vont venir. Donc, vont avoir lieu les sélections. Donc, d'abord, vous allez participer aux sélections. Est-ce que les autres membres également, que ce soit Isabella, que ce soit Albert ou que ce soit Spyro, souhaitent participer aux éventuelles Non. sélections de leur maison? Alors moi en fait j'y ai réfléchi parce que je me dis j'ai de bonnes compétences, mais le problème c'est que je vais pas tenir sur un balai. Tu pourrais toujours essayer. Bah je veux bien me proposer, mais le problème c'est que c'est qu'en fait j'ai jamais vraiment fait de balai. Et ça. Enfin, à part dans les cours. Donc je veux bien me proposer, mais je mise pas non plus sur la réussite. Histoire de Non, dire, tu non, peux non, participer. Moi aussi, Ça m'intéresse pareil, pas. je pense qu'on y va tous, enfin, c'est pour le fun, je vais les accompagner et ok. Ok, Je suis Ça m'intéresse très pas tant que ça, moyenne perso. en vol, mais. ok, Ah, très non. bien. Donc il n'y a que Spyro qui, de son côté, ne participe Moi j'ai quand même pas. observé. Voilà, oui, tu vas observer, tu accompagnes tes amis. Voilà, bien. Pour pouvoir participer aux sélections de vos différentes maisons, vous allez, tous ceux qui participent, vous allez d'abord me faire un test, s'il vous plaît, de vol. C'est-à-dire que vous allez lancer un des 20 plus... Alors attendez, je veux bien mon livre de règles, s'il vous plaît. Il y a triangle dedans, c'est triangle dedans. Donc, pour le Quidditch, donc ça va être un des 20 plus le vol. Ça va être plus énergie. Et vous pouvez ajouter soit corps, soit vol en fonction de votre de ce qui est le mieux. c'est Cher corps MJ, ou est-ce vol. que tu vois énergie? Ouais, c'est ça. L'énergie, c'est en bas à droite. Ah. Ce qui est coché là. Les roues, les grands roues. D'accord. Et ça, on l'a pas augmenté. Non. Tu dis donc corps ou vol, c'est soit l'un soit l'autre. Ouais. Ça s'additionne pas. Donc bah, moi sur un vol, du coup, j'ai fait 16 et 6. Du coup, vu que j'ai surtraîné comme un fou cet été, donc Ok. 22. Donc un dé. Un des 20 plus énergie plus corps du vol, s'il vous plaît. 3. Et 3, 6. Bah, attendez, ceux qui ont Très augmenté leur corps, ils doivent pas augmenter leur score en énergie. 10 plus. 14. Et t'as combien en énergie? T'as 3? Un. T'as 1 en Ah énergie. oui, plus énergie. Oui. Non, c'était énergie Oui, ou plus. corps. Ça revient Plus énergie, plus corps ou vol en fonction D'accord. de votre niveau dans la J'arrivais à maîtrise de la 8. vie. J'arrivais à 8. T'es à 14. Du coup, toi, bah, t'as avec pété le 25. score. Non, 25 moi, du coup, parce que j'avais pas compté énergie. Je vous ai dit, plus énergie. Oui. J'ai pas encore lancé, je lance. 10 plus 4 plus 4, ça fait 18. 18. Donc, toi Spyro, t'as pas lancé. Donc Isabella, non, tu n'es pas Oh, retenue. quelle déception, je m'y attendais. Les trois autres, vous êtes retenus. Ah, Pour la suite, donc de chacun de votre maison. Batteur. Donc de chacun de votre maison.
Effectivement, et là, il va s'agir notamment de voir votre capacité à occuper différents postes. Et donc là, ça va être la capacité. D'ailleurs, je vais faire un test de mon côté. Ok. Oui, d'accord. Il y a de la concurrence, quoi. Alors, vous allez lancer désormais pour savoir le poste que vous souhaitez occuper dans l'équipe. Alors, que ce soit... alors, si vous souhaitez être poursuiveur ou gardien, vous allez faire un test de tactique plus précision, donc plus un des 20. Si vous souhaitez être batteur, vous allez utiliser bagarre plus endurance. Et si vous souhaitez être attrapeur, vous allez utiliser perception plus précision, s'il vous plaît. Alors moi je pense que je vais essayer d'être batteur. Je fais 16, c'est plus quoi déjà? Plus bagarre plus endurance. Donc 16, ça me fait 21. 21. C'est pas une réussite critique ça? Gardien, on a dit que c'était. Critique, Pour gardien, il faut faire. gardien, il faut faire tactique plus précision. Merci. Donc avec attrapeur, ça me fait 18 du coup pour attrapeur. C'est bien. 16. 16. Merci. Pas mal. Au niveau de- Donc du coup, on va voir ce Bon, que j'ai les quatre autres font. Bon, il y en a un, il s'est clairement complètement rétamé. Il s'est pris un cognard en pleine poire. L'autre, il a pas fait mieux. Lui, c'est pas mal. Putain, mais c'est nul. Ah, ça c'est nettement mieux. Ouais, c'est pas ouf non plus. Ok. Donc, au fil à mesure des sélections, pour chacune de vos maisons, là c'était les sélections des maisons, tu as bien été sélectionné comme attrapeur, tu es sélectionné comme gardien, tu es sélectionné comme batteur. J'ai vraiment fait des jets. 70, 80. Bah voilà, donc il y a peut-être Alors, eu un petit il y a- feedback qui est passé. Non, il y a... Ouais, c'est- ah bah, vous me dites qu'il y en a l'un d'entre vous qui a triché et qui Non, a non, lancé non. des dés, mais... Ah, c'est peut-être moi, je voilà, sais pas, donc j'ai pas fait gaffe. la sélection cette fois-ci pour l'équipe en elle-même aura lieu après les vacances de Noël. Après, ils ont peut-être pas osé nous refuser. Oui, vu la réputation Vu notre réputation. Alors, durant cette période-là qui va aller de Noël jusqu'à la nouvelle sélection qui aura lieu avant les vacances d'hiver, est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaitent faire des choses un peu particulières, souhaitent travailler sur certaines choses, faire quelque chose de particulier? Alors moi personnellement j'aimerais pas. Alors comme tu le sais, j'ai déjà énormément amélioré dans mes vacances. Mon carnet de stratégie, j'aimerais continuer à l'améliorer parce que j'ai plein d'idées de ce que je peux en faire. Donc j'aimerais continuer à bosser dessus car Ok, très bien. Donc tu vas passer ton temps libre à à travailler développer des dessus. sortilèges, comme par exemple la capacité à ce que les pages, enfin à ce que les chapitres ne s'ouvrent que si on connaît le nom du chapitre en question ou ce genre de choses. Si tu veux. Ok. Des- Ok. Très bien. De ton côté, Isabella. Je vais continuer à bosser sur mes plantes dans les serres et sur ma potion divinatoire. Mhm. Je continue à essayer de l'améliorer parce que je trouve que voilà, j'ai pas, tu vois, donne pas beaucoup d'effets jusqu'à maintenant. D'accord. Pourtant, tu fais des rêves, effectivement. Ouais, je fais des rêves, mais je vois bien que je peux encore améliorer le truc. Ça manque d'hallucinogène. Champignon en plus. Il y a un champignon en Auvergne qui marche vachement bien. Ok, très bien. Aiden, de ton côté. Bosser là-dessus. Ok. Moi, je continue à étudier tout ce qui est histoire des maisons. Ouais. Les arbres Alors, généalogiques. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier, sachant que tu sais que là, voilà, ça a été annoncé, il va y avoir des maisons, enfin des écoles qui vont venir d'un peu partout du monde. Est-ce qu'il y a des choses que tu recherches en particulier ou pas? Oh, l'historique, oui, des maisons qui viennent, mais après, Alors, je sais pas si je cherche quelque chose particulièrement. tu vas assez facilement obtenir le nom des 8
qui viennent. Non, Donc ça, bien c'est- évidemment, il y a Bobato Ah, qui vient. Va y avoir Dumstrang ah, qui va venir aussi. Il y a également donc l'école de Maotokoro qui vient du Japon, qui va venir. Tu vas découvrir d'ailleurs en travaillant dessus que la directrice de cette école est aussi une légende, enfin pas une légende, mais une star ancienne du Quidditch. Voilà. D'accord. En Qui même temps, est, il faut euh, saluer pour leur temps. Très Qui est bon. une ancienne championne mondiale de la Coupe du Monde de Quidditch. Vraiment, ça a été une attrapeuse hors pair. Quelle. Je sais pas dans La lequel. directrice de Mao Tokoro. Voilà, et qui s'appelle Sakura Ito. Tu sais qu'également va venir l'école de Nanda Devi. Alors celle-ci, tu la découvres. C'est une école indienne qui, a priori, d'après ce qu'on raconte, serait perdue fin fond de l'Himalaya, entre le Bhoutan, l'Inde et le Népal, quelque part dans ce coin-là. Il y a également l'école américaine de Ilvermorny qui va venir. Comment Ilver Ilvermorny, Ça s'écrit comment c'est l'école américaine Ilvermorny. Et puis il y a également une école d'Amérique du Sud, Castelbruxo. C'est le bon truc. Castelbruxo, voilà, et qui est une école qui se trouve au Brésil. Voilà, et si tu cherches d'autres informations sur ces écoles, voilà, il faut me le demander. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Donc voilà. Un petit peu ce que tu vas apprendre sur les écoles. Voilà. Donc tu vas avoir des informations somme toute assez parcellaires sur voilà, quand est-ce qu'elles ont été fondées. Voilà, tu t'as pas spécialement de, à part je te dis pour Sakura Ito qui est celle qui est la directrice donc de Mao Tokoro, qui est un lien particulier avec le Quidditch. Sinon, voilà, les autres, voilà, c'est des écoles du monde. Ah si, pardon, j'en ai oublié une. Pardon, excusez-moi. Il y a également l'école de Ouagadougou qui vient, qui elle se trouve en Afrique. On sait pas où. Et on ne sait pas exactement. Alors, c'est extrêmement nébuleux dans les textes, mais il se pourrait que ce se trouve du côté du fleuve Congo, du côté des Grands Lacs. Entre le fleuve Congo et les Grands Lacs. Il y a une minute. Non, c'est pas vrai. Ce sont des suppositions. Wakanda. Ouagadougou. Ouais. Donc, voilà un petit peu ce que tu vas apprendre. Spiro, que fais-tu durant ces quelques semaines qui suivent les sélections de chaque maison pour faire partie de l'équipe de Poudlard? Je vais essayer de m'entraîner à apprendre des sorts de guérison. Parce que Ok. c'est toujours servir. Donc, il y a quelques sorts que tu vas découvrir. Enfin, que tu vas découvrir. Alors, Que je vais trouver. de là à les maîtriser, on n'est pas là-dessus. Voilà. Ça va te prendre du temps hein, quand même d'apprendre des sorts. Alors, qu'est-ce que tu cherches comme sort de guérison plus précisément? Un truc pour recoller les os, si possible. Alors, tu sais qu'il existe des potions pour ça. Pour les faire repousser, oui. Oui, mais même aussi, il existe aussi des potions pour ça. Après, si tu veux, voilà, bah écoute, oui. Attends, je regarde un petit peu dans ma liste des sorts. Alors oui, tu sais que c'est possible par exemple d'utiliser le sort Réparo, mais à condition de bien préciser par exemple ce que tu veux réparer. Voilà. Mais de ce que tu vas lire dans tes études, c'est quand même plus simple de passer par des potions. Oui.
Voilà. C'est assez risqué toujours de lancer des sortilèges sur les gens. Donc tu peux pas essayer d'apprendre une des potions par exemple? Bah là pour le coup, il faut qu'ils voient. Bon, Sinon tu vas faire des recherches sur les éventuels sorts de soins ou sur les moyens de soigner les gens. Quoi. Voilà, bah, c'est ça. Bah tu sais que le plus efficace dans le monde des sorciers pour l'instant c'est des potions. Les sorts c'est pas pratique. Tu te dis que peut-être il y a un truc à faire avec Réparo, si jamais... Il y a des OPT, des trucs comme ça. Voilà, mais faut trouver le bon terme qui permettrait de faire ça. Et pour l'instant, tenter l'expérience sur des gens pour voir si ça marche. C'est pas une bonne idée. J'ai plus de chances de leur faire disparaître les os que de les réparer. Bah, De toute façon, le carte. tu dis que ça se fait pas trop, quoi. Voilà. De ton côté, Wyatt. moi ça va être recherche sur les balais, essayer d'optimiser, soit de... Alors, je cherche pas peut-être à prendre le truc le plus récent et tout machin, parce que voilà, c'est pas la question. J'essaie surtout de m'intéresser justement à la meilleure réactivité des balais, par exemple pour un virage serré, pour des choses comme ça. Anticiper justement sur essayer de me créer un balai justement qui me convienne parfaitement. Alors, te créer un balai. Alors me créer, c'est utiliser, voilà, avoir la bonne selle qui va avec, avoir le balai très utile pour, je te dis, pour faire des virages serrés, pour faire des... Alors, tu vas te renseigner sur les modèles du commerce, déjà. Oui, voilà. Sur les modèles dans le commerce, tu vois qu'effectivement... Alors, on est au tout début de... Parce que je vous rappelle... Oui, je sais bien. J'ai bien le moulin. Vous savez que nous sommes à toute fin du 19e siècle, nous sommes dans les années 1880, et que on est au tout début de... comment dirais-je, de la spécialisation des sortilèges sur les balais. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va commencer à avoir des gens des chercheurs, qui depuis quelques années commencent à travailler sur envisager un balai qui, lui, va plutôt privilégier la vitesse, un autre la maniabilité, un autre... voilà. Et donc là, tu commences à travailler un peu dessus et tu vas me faire un petit test, s'il te plaît, de... Alors ça va être pour voir si... Attends, je vais prendre une feuille de perso lambda pour te dire un peu ce que tu fais, parce que là, On est encore sur les balais à vapeur, mais là ça commence à se dire, allez, on va laisser le moteur thermique. Bonne blague. Je vais. Alors... Esprit plus rumeur. Alors, esprit plus rumeur. Ouais. J'ai pas en rumeur, j'ai rien en rumeur. Super. Ça fait 14 plus 3, ça fait 17. Ok. Oui, bah alors, tu arrives plus ou moins à te rendre compte que dans ce que tu vas lire, dans les recherches que tu vas faire, il y a quand même une part de pub. La pub. Ouais. Bah oui, C'est-à-dire oui. on fait la pub de notre nouveau modèle ceci, notre nouveau modèle cela. Et la seule chose que tu peux t'en tirer, c'est que racheter un modèle de chaque pour pouvoir te faire une idée concrète sur le terrain. Bah s'il le faut, Ah, je le c'est ferai, pas parce d'études, que, j'en ai plus aussi. Non, c'est bon. Je te fais le racontement, c'est bon. Après, j'ai enchantement. Est-ce que justement décrypter les enchantements qui enchantent les balais, ça se fait ou pas? Alors là, tu auras difficilement le niveau quand même. On est sur Ouais, Et un moi segment de haut Je suis juste niveau. bon. Tu lui files un coup de main? Non, mais c'est pas la question. Ok, d'accord. Non, bah je vais essayer de faire une sélection de plusieurs balais que je considère être importants dans ce que je vise, du coup, à faveur, et puis faire des tests. Ok, très bien. J'attends ma commande, ma commande Amazon comme ça. J'attends les chouettes qui vont arriver. Fort bien. Donc, le temps va s'écouler. Effectivement, dans les semaines qui vont suivre, tu vas recevoir, alors pas forcément tout le même jour, effectivement, mais plusieurs balais. Tu vas en recevoir 4. Ok. Et bah, Avec des regards envieux le matin au petit déjeuner, quand même. Bah, en vrai, je vais en sélectionner un. De toute façon, je peux pas en avoir 4 sous les fesses à chaque match. Donc, en vrai, je vais en sélectionner. Je vais faire mes sélections, mes tests, et puis après, je proposerai peut-être aux autres de reprendre les autres. À qui balais. tu proposes? Bah, en fonction de la qualité des balais. Bah, peut-être à Gun, du coup, déjà de base. Et puis après, s'il en reste 2 autres. Ok.
À voir effectivement après les sélections si ça peut intéresser des membres de mon équipe, de notre future équipe pour la compétition. Ok. Mais à voir Faut-il justement que la vous soyez sélectionné. Voilà, si on est sélectionné. Euh... Non, moi j'ai envie qu'on gagne donc je filerai quand même les paquets. Ok. si ils sont bons, s'ils sont bons. Donc Aiden, il va te donner un balai qui a une réactivité, c'est-à-dire que en fait, il peut avoir une petite accélération soudaine qui justement pourrait être intéressante pour le Gardiennage. en tant que gardien. Effectivement, ce qui te permettra d'obtenir un bonus de +1 à tes jets de gardien. Note-le. Toi, tu récupères un bonus de +1 Eh ben, merci à Wyatt. tes jets de vitesse en tant qu'attrapeur. De Bah, précision, pardon. précision. Précision. Plus ça en précision. C'est cool. Toi, de ton côté, le balai qu'il va te donner va te rapporter un bonus de +1 en endurance. Ah, je note. Le Oui, ça, je suis dernier, bête, excuse-moi. le dernier rapportant un bonus de +1 Il oublie tout le temps les souffles. en perception. Non mais j'ai vu ses pieds avant sa tête. C'était mon grand. Ok, d'accord. Donc moi, donc lui il a quoi comme balai tu disais +1 en endurance, +1 en pour Albert, Donc, moi, +1 en je t'ai dit en Réactivité. je t'ai dit en réactivité, Ouais. mais c'est Gardiennage. oui, mais non, et ça fait un bonus de +1. Perception, Je vais le précision, dire tout de suite. tactique, remarque. C'est pas Discrétion, tactique. persuasion, décorum. Ça va être Décorum. précision pour toi. Oui. Voilà, aussi. Un bonus de +1 en précision. Plus 1. Ben, Je sens qu'on peut partir avec une Voilà. bonne équipe. Donc, va donc arriver effectivement le moment de constituer l'équipe. Après les vacances. D'ailleurs, vous constatez que à partir du mois du retour des vacances, il y a quelque chose de changé aussi à l'extérieur de Poudlard. Il y a un deuxième stade de Quidditch Ah oui, qui il est est en plus grand cours aussi. de construction. Est-ce que, juste pour terminer, avant la fin des vacances, Oui. avec ma récolte de plantes que j'ai fait depuis le 4 septembre, Tu veux essayer de j'ai- faire une potion? Voilà, parce que j'ai pu faire ma potion Bah, fais ton et test. la tester chaque soir pendant les vacances. Fais ton test. Donc je fais un dé. Bah, tu fais un D20 plus potion plus dans le cas d'un jet de potion. Ah, je l'ai. Si, c'est. La potion, je l'ai lu tout à l'heure. Hein. Oui. C'est jusqu'à 9, elle est ratée. 10 à 14, elle Potion, est c'est réussie, mais j'ai soit érudition. seulement une dose. Ah oui. Érudition. Non, c'est esprit, pardon. Un D20 plus esprit plus précision ou potion. J'ai le droit de relancer. Non. C'était 1, c'est ça? C'était 1, Ah, c'est un 1. Alors si c'est un 1, oui. J'ai le droit de le relancer. Ouais. 7 plus 2 plus 3, donc 12. Et donc, Ta potion est à peu près réussie. voilà, c'est-à-dire j'ai soit une dose qui marche bien, soit plusieurs doses moyennes. Elle est soit de faible puissance mais en quantité suffisante, soit de bonne facture mais en dose unique. Donc je peux en prendre une fois. Ouais. Ok. Donc j'en prends une fois. Très bien. Donc t'as une Est-ce dose que le MJ me donnera un rêve pratique. Alors. Viens voir. C'est surtout que nous, on de l'autre côté, Quoi on la voit arriver tous les matins au petit déjeuner, le regard livide, pâle et tout, machin. Pas bien, c'est on est tous là. Ça va. Donc. C'est bon? Oui, mais il fallait que ce soit très près. Oui.
Donc, au retour des vacances, donc vous avez un deuxième stade qui est en train de se construire à côté de l'endroit habituel du stade. Dans les cailloux là, dans les. À côté. En fait, il va y avoir deux stades côte à côte. Ok. Alors, clairement, il y en a un qui est éphémère, il n'a pas vocation à durer. Mais c'est D'accord, bon, ok. oui. Vous allez donc pouvoir faire vos tests pour savoir si vous faites partie de l'équipe ou pas. Donc vous allez refaire un test de vol, puis après un test lié à votre... Donc là, ah oui, d'abord la précision. ce sera Alors après. d'abord c'est un test de vol. Ouh, c'est un 1. Je relance. Tu as le droit de relancer un 1, oui. Ouf, 14, c'est mieux. Je vais faire. Ok, 14, 6. Donc ça fait 20. 20 plus l'énergie, c'est ça 23. Alors le vol... Je vous dis ça immédiatement. Ça va, il y a tout. Je suis dans le 1, je fais. Oui, ouais, t'es rentré dans une pyramide. C'est ça. C'est wow. Heureusement que j'ai le nouveau balai. C'est ça. Alors le vol c'est 1 des 20 plus énergie plus corps ou relance de vol. Vol, du coup, ça fait 23. Du coup. C'est 23. 9. 9. Ok. À toi. 4. 10, alors plus énergie, plus corps ou vol, c'est ça? Oui. Donc ça fait 10, ça fait 18. 18. Ok. Maintenant, vous allez faire votre test pour votre poste. 18, c'est joli. 18 avec 16. 16 plus 1. C'est des précisions et perception, c'est ça? Oui. Donc moi ça fait plus 5 avec le balai. Du coup ça fait 23 encore. Voilà. Pour... Vas-y. Ah, ça fait 19. 19. 11 plus... Bagarre plus endurance. 11, 14, 15, 16, 17, 18, plus mon balai, c'est ça? Oui, plus 1. Donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ok, très bien. Attrapeur titulaire, Yeah. gardien remplaçant, batteur titulaire. Au moins, Parmi votre équipe, je vous présente également les autres membres. t'es pris? Remplaçant. Il y a un Remplaçant. remplaçant. Et toi, t'es pris? Titulaire. Donc les autres membres. Donc C'est le je vous forage de vol, laisserai je pense. leur trouver un nom à chacune d'elles. Donc elle est Gryffondor. Ah. Je vous laisse lui trouver un nom. Et elle est batteur. Ah, je vais essayer de lui parler. Enfin batteuse pour le coup. Elle est poursuiveuse. Voilà, tout à fait. Aussi Gryffondor. Alors celle-ci, tu disais celle-ci, elle est batteuse? Ouais, batteuse Gryffondor. Elle est poursuiveuse Pouf Souffle 7ème année. Ah oui, 7ème année. Je vous Donc laisse tu ne la noter- connais pas. Noter batteuse ou poursuiveuse. Voilà, et Donc ça, c'est les poursuiveuses, 7ème année. il est poursuiveur Pouf Souffle, pardon. Non, Serdaigle, pardon. Serdaigle 6ème année, donc il est poursuiveur. Et il me manque un gardien titulaire et un poursuiveur. Donc, Baptiste Fletcher, lui, il est gardien titulaire Gryffondor. Ok. Tu vas essayer de bien t'entendre avec lui, je suppose. Et lui, Non, il est, ouais, il est Serpentard aussi, mais 6ème année. Et il est poursuiveur. Donc ça y est, vous avez votre équipe de Quidditch désormais constituée. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va vous donner de nouvelles tenues. Ah oui. Donc ce sont des tenues qui, pour vous, au sacrilège, font penser quand même franchement aux tenues de Gryffondor, puisqu'elles sont bordeaux et jaune, mais en fait le blason sur les gilets, enfin c'est les gilets, les espèces de pulls là, c'est en fait le blason de Poudlard avec les 4 maisons représentées, et sur le côté droit, le long du torse, vous avez 4 bandes qui représentent les 4 couleurs des 4 maisons. On va pas se formaliser. Donc vous avez une couleur Serpentard qui est dessus. Voilà. Quand même, merci. Moi, j'aimerais essayer. Alors, les premiers entraînements, ils arrivent bientôt, je suppose.
Ah mais là, de toute façon, c'est ce que donc l'entraîneur de l'équipe, ce sera à 5h du matin. ce sera le professeur Des chargé effectivement. Donc c'est le professeur de vol que je vais vous redonner incessamment sous peu. Le professeur de vol, donc qui est le directeur de Gryffondor. Qui lui-même est une ancienne gloire du Quidditch anglais. Et donc, oui, c'est entraînement 3 heures par jour en fin de journée après la classe. Ok. Tous les jours. Du coup, j'aimerais quand même aller parler à l'autre batteuse, histoire de faire connaissance. Mhm. Du coup, c'est marqué, elle s'appelle comment déjà Bah, tu peux reprendre La carte, ouais. la carte de la batteuse voilà, qui est là. Donc c'est Hope Perkins. Hope Perkins. Ouais. On arrive à. Donc je dis bonjour, etc. On arrive à bien s'entendre ou pas? Alors, bah, tu vas me faire un petit test. Ouais. Tu vas me faire esprit plus... non, ça va être... Alors, corps ou... Alors là, du coup, ça va être cœur plus persuasion ou... Alors, sans forcément que ce soit romance au sens t'essayes de la draguer. Ça va être plutôt créer une amitié. Donc, je pense que ça va être plutôt romance. Donc, cœur plus romance. Ok. Puisque tes intentions sont sincères. Et elle, de son côté, va également faire un test. Ok. Donc moi je vais faire ça, donc ça me fera plus 4 ça. Donc je fais 9. 9. Tu vois que les premiers temps, c'est pas qu'il y a une animosité, mais... Je suis demi-géant. Alors déjà ça C'est n'est quand pas... même un pauvre souffle et elle... Non, c'est même pas ça l'idée, c'est que effectivement, elle... alors c'est pas du dédain, c'est pas du mépris, mais clairement ce que tu ressens les premiers temps, ça va être, bah on se connaît pas, on est là pour effectuer une tâche, voilà. Peut-être qu'après, effectivement, au fur et à mesure des entraînements, tu pourras me redemander à faire on fait des liens. Et les focus, Voilà. pour le Quidditch. Ok. Je comprends. De ton côté, Hayden, tu vas aussi au fur et à mesure des entraînements te rendre compte que bon, le garde tuteur n'est pas pour rien. Voilà, il est vraiment très très bon. De ton côté, en tant qu'attrapeur, tu vois que Wyatt, que le directeur de Gryffondor et donc le professeur de vol va être vraiment sur ton dos. Oui, bah, ça... Le but, c'est vraiment de te pousser dans tous les retranchements possibles, de façon à... voilà, il va être extrêmement En même temps, attraper. casse-pied avec toi, puisque, je rappelle la règle, c'est-à-dire quel que soit le nombre de points que vous pouvez mettre dans une partie, attraper un vif d'or, c'est 150 points, et ça met fin au match. Oui. Donc l'enjeu du vif d'or, à chaque partie, effectivement, est un enjeu crucial. C'est un poste extrêmement important. Voilà, et ça peut permettre de retourner une partie, même si voilà, vous êtes... Alors, il faut le dire aussi, attraper, ça ne veut pas dire gagner automatiquement. Si, mettons, l'équipe Non. adverse a 7 points et... Si l'équipe adverse a 301 points, que vous en avez 150, que tu attrapes le vif d'or, vous perdez la partie d'un Dans point. la partie, on est d'accord. Et, C'est pas possible, c'est que des multiples de 10, je pense. Donc c'est tout l'enjeu de la stratégie, c'est-à-dire de l'attraper s'assurer au bon moment. de l'attraper au bon moment. Exactement. Bien. De ton côté, Spyro, qu'est-ce que tu fais durant ces temps d'entraînement? Parce que là, je vais accélérer un petit peu jusqu'au moment où vont débuter les festivités. Donc, je te laisse réfléchir. De ton côté, Isabella, pendant que tes compagnons sont... J'ai beaucoup de temps pour passer dans les salles. C'est ça. Tu vas passer également beaucoup de temps avec ton professeur de potions. Vous allez pouvoir notamment discuter longuement de ton séjour à Beaubaton. J'entretiens peut-être aussi une correspondance avec... Ah bah ça c'est à vous de me le dire. Diego. C'est Non, à mais vous de me le justement, dire. Je pense que je l'ai un peu oublié depuis la rentrée et il m'avait écrit une lettre et je pense que... Ah non, c'est botanique là, les sœurs c'est botanique. Puis c'est le directeur de Pouf Souffle. Voilà. Hop, tiens, le voilà. Pardon, c'est pas la bonne personne. Oui, tout à fait. Je me disais, tiens, ça... Donc, Diego, de son côté, effectivement. Donc, tu lui écris quoi, Diego? Ah bah, Diego,
Bah, je lui donne des nouvelles, comme j'avais, en plus c'était avec lui que j'avais commencé à initier la potion, et c'était une plante qu'il m'avait donnée. Ouais, je lui parle de mes progrès, je lui demande comment il va. Je peux lui demander s'il est pris pour la coupe de Quidditch, ça me ferait plaisir de le revoir, ou s'il y a des gens qu'on connaît qui viendront. Eh bien, ce que tu vas apprendre dans ta correspondance, puisque effectivement vous avez échangé comme ça, c'est que déjà, son petit frère va bien, puisque c'est lui qui avait été enlevé. Ah, eh oui, je me souvenais. Oui, c'est vrai. Merci de demander. Ça va les séances de psy Deuxième chose, effectivement, lui de son côté, il poursuit aussi. Voilà, il fait tout un travail sur le bouturage de cette plante en question et il a des choses qui sont prometteuses et qu'il te rapportera, puisque effectivement, en fait, il est prévu que l'ensemble de vos correspondants viennent pour la Coupe du Monde de Quidditch, puisque les jumelles sont dans l'équipe de Beauxbatons. Alors, ce que je l'apprends, je me mets instantanément en fait, je lui renvoie une lettre en disant ah ouais, Non, ça. mais attends. Je suis sur mon correspondant, mais tu peux écrire à la tienne après. Après, ne moi t'inquiète pas, aussi. je mettrai du temps là-dessus, vous inquiétez pas. Ok. Donc voilà, et tu apprends qu'effectivement l'ensemble de vos correspondants viendront pour la Coupe du Monde de Quidditch et que notamment les jumelles seront... Je vais l'apprendre à tous mes camarades. Voilà. Ça va faire Durant le temps où tu vas travailler également avec ton professeur de botanique, est-ce que tu lui Monsieur parles de Douglas. tes travaux actuels? Je pense que je lui dis pas tout. Il voit très bien quelle plante je fais pousser. C'est surtout que c'est une plante que lui, il n'a pas dans sa serre. Voilà. Donc je lui dis qu'effectivement c'est mon correspondant rencontré à Beauxbatons qui m'a donné, voilà, et puis je veux faire des tests sur cette plante, etc. Mais je pense que je lui dis que j'essaye de faire des potions avec, mais je lui dis pas, je vais pas Que tu les testes sur toi. à la réalisation finale. Lui, ce qu'il va t'apprendre, c'est que effectivement, c'est une plante à manier avec beaucoup de précautions. Parce que selon les dosages, etc., elle peut potentiellement avoir une très grande toxicité, voire se révéler particulièrement addictive. Ah bon, vous croyez? Ça excite les cernes. Voilà, donc c'est à manier avec beaucoup de précautions. Il y a peut-être un petit business à lancer dans l'école. À fabriquer de la meth à Poudlard. Donc, Spyro, de ton côté, J'écris à mon correspondant aussi et je vais aussi bosser mes enchantements et sortilèges. ok, donc tu vas travailler là-dessus effectivement. Ton correspondant te dit qu'il va très bien effectivement et qu'il se fait une joie de venir également pour la Coupe du Monde. Voilà, mais qu'il n'a pas été sélectionné. Dommage. Ça aurait été bien. Oui, mais il n'a pas été sélectionné. Il a raté son test de vol, voilà, l'exercice de vol, il n'a pas réussi à passer l'épreuve. Voilà. Les autres, effectivement, voilà, Isabella vous a mis au courant de ça, donc Si vous avez peu de temps pour écrire, voilà, vous êtes très je pris. peux faire passer des messages, je peux écrire ce que vous voulez. Voilà, vous avez la possibilité, ils ont quand même le temps d'écrire, ils peuvent trouver un moment pour écrire, sachant qu'effectivement les jours sont extrêmement chargés. Puisque effectivement entre les entraînements qui vous prennent 3 heures par jour et les cours, c'est effectivement des emplois du temps, ça vous prend une 12aine d'heures par jour. Par contre, moi du coup. Oui, alors qu'est-ce que tu voulais écrire, Albert? Que je suis extrêmement heureux d'apprendre qu'il va arriver, que moi aussi je suis sélectionné en tant que batteur, et que je suis impatient de l'affronter sur le terrain. Très bien, elle est poursuivie, mais ok. Et elle et sa sœur sont poursuivies. Ah, ok. Voilà. Ouais, d'accord. De ton côté, Wyatt. Pareil, moi aussi. Alors après, j'avais entretenu quand même une correspondance pendant l'été avec Arabella, sans plus. Hein, c'est vrai qu'on se racontait un peu ce qu'on faisait pendant l'été. Mais je vais aussi, pareil, envoyer un courrier comme quoi j'espère la revoir. Elle te dit qu'elle sera présente, effectivement. Elle, de son côté, le Quidditch, c'est pas trop son truc non plus, mais elle sera là
sans aucun souci, c'est l'occasion pour elle de vous revoir tous et tous. Voilà. De ton côté, Aiden, peut-être que tu as quelque chose à faire ou pas, c'est toi qui me dis. Aiden, c'est pas lui qui écrit forcément. Si on lui écrit, il répond, mais lui, il est toujours concentré sur plein de choses. Et là, actuellement, il se concentre vraiment sur la Coupe du Monde et il n'a pas tellement de temps. D'accord, très bien. Pas de soucis. Mais il est quand même heureux d'apprendre que. Heureux, c'est un grand mot pour Aiden, mais Voilà. Oui, c'est sympa. c'est sympa. C'est content, voilà, mais sans plus. Fort bien. Donc les semaines vont s'enchaîner, le rythme va devenir de plus en plus effréné pour les 3 membres de l'équipe. Clairement, remplaçant ou pas, dans tous les cas, c'est tout le monde à la même enseigne. Voilà. Il fait même des matchs mélangeant à la fois, donc le professeur fait des matchs entre vous, puisque vous êtes doublés à chacun de vos postes. Il fait des matchs entre vous en mélangeant titulaires et remplaçants, etc. De façon à pouvoir faire au mieux les compositions d'équipe. Vous voyez des stratégies. Vous qui faites du Quidditch, vous voyez vraiment là pour le coup ce que ça fait vraiment d'avoir un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait sa carrière dans le Quidditch. Et voilà, là on est à un level de compréhension et d'ambition tactique qui sont nettement au-dessus de juste on fait la coupe des 4 maisons. On voit quand même le côté effectivement réussir à l'objectif pour lui aussi, c'est qu'on puisse si jamais effectivement l'un de nous doit être remplacé, j'en sais rien, voilà, qu'il y ait une bonne synergie C'est ça. et qu'on sache chacun des points forts et des points faibles de chacun pour pouvoir avoir une bonne Il crée une cohésion d'équipe, c'est-à-dire que par exemple il va vous faire des séances où au lieu de vous faire un entraînement de 3 heures, ça va aller, ça va être en gros escape game dans la forêt interdite. Ah, Et vous devez coopérer tous les 10. Vous devez tous coopérer pour pouvoir vous en sortir. Il faut que ce soit une logique de groupe. Le but, c'est de créer une logique de groupe. C'est-à-dire que sa logique même, c'est de supprimer entre vous l'appartenance même à une maison. C'est-à-dire quelque chose de très nouveau, puisque cette séparation entre les maisons, ces éventuelles tensions, rivalités qui pouvaient exister par exemple entre Gryffondor et Serpentard, le but c'est justement non, on veut pas de ça sur le terrain. Ouais. C'est là on crée une équipe, on crée un groupe. Et donc c'est Wyatt, muscle-toi le jeu Wyatt. Hein. Parce que Hayden, hein, c'est pas Albert. C'est pas Albert, Tu vois, muscle-toi le jeu Wyatt. Je te le dis, sinon tu vas au-devant de grandes déconvenues. Voilà. Alors, donc le but c'est vraiment créer un groupe. Est-ce que du coup on peut tout faire un jeu pour savoir si ça marche bien? Eh bien oui, je vous l'autorise à toutes et à tous. Enfin à tous pour le coup, puisque vous êtes tous les 3. Vous allez donc pouvoir me faire un test d'esprit. Non, on va faire cœur plus romance. Même si là, le but, c'est pas de draguer vos coéquipiers ou coéquipières, mais ça va être de faire un test de cœur plus romance pour voir si les liens se créent entre... Romance, tu dis? C'est où romance? c'est entre cœur et corps. Bah ça va, j'ai rien en romance. Donc t'as combien? 19 au total. Ok. 14. 14, ok. Ah, c'est pas mal. Je suis démondé, je suis content. 14. Et moi, du coup, Je vais tout foirer pendant les matchs. 10 plus cœur plus romance, donc ça fait 14 aussi. Ok. Ça Eh bien, j'ai commencé à être évident. ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais même aller au-delà, c'est-à-dire que les semaines passant, vous allez passer beaucoup plus de temps entre vous 10 que, alors même si vous gardez bien évidemment les liens privilégiés qui vous lient à Spyro et à Isabella, mais vous allez avoir tendance... Oui, bien sûr. Mais vous sentez bien que, par exemple, si vous aviez des amis ou de votre propre maison dans la journée, etc., il y a vraiment un groupe qui est en train de se créer dans votre équipe. Ouais. Poudlard, voilà. C'est ça. C'est que Poudlard. Ok. Et c'est vraiment l'enjeu du coach, effectivement.
C'est son objectif premier. Avant même de... alors bien sûr, il y a des aspects tactiques, etc. Mais c'est son objectif premier. En même temps, s'il y a des rivalités entre les maisons, je pense particulièrement à Gryffondor et Serpentin, on l'a revu pendant les cours de pendant le Quidditch il y a 2 ans ou l'année dernière. C'est quand même... c'était quasiment les seuls matchs où il y avait vraiment des points en fait. Oui. Non mais là, l'objectif, c'est effectivement faire disparaître ces rivalités de maison, de façon à créer un groupe avec l'enjeu, c'est ramener la coupe à la maison. De toute façon, je pense que globalement, dans l'école, il y a aussi un effet... Tout à fait. Et puis Voilà. le moment venant, c'est-à-dire que ça se rapproche, c'est-à-dire que petit à petit, vous voyez, le stade est terminé. Vous voyez que chacune des tours, donc des 8 tours qui entourent le stade, sont garnies aux couleurs des différentes écoles. Voilà, et puis va arriver, oui. J'allais dire, après, Puis il y a une émulation qui se fait dans l'école. du coup, pour recevoir justement les autres équipes, du coup, les autres maisons, il y a des constructions de fêtes aussi, du coup, ou alors s'ils vont être reçus dans les maisons, je demande. T'as quel professeur à qui tu demandes? Comment dire, notre Prof de vol. entraîneur, professeur de vol Concentre-toi sur l'équipe, sur la tactique. Au coach. Alors, Te laisse pas disperser. Non mais justement, est-ce que justement on sera mélangé avec les autres venants, voilà, ou alors Non. on sera séparés? Non, chacun aura sa tente. tente. Sa tente? Ah oui, on va voir que ça Il y a dure des tentes qui sont plus grandes à l'intérieur. Oui, c'est Voilà, ça. c'est It's bigger in the inside. Et, en fait, c'est que là, alors, si tu poses la question, en fait, ce qui va être expliqué, c'est que durant le temps de la compétition, hormis à quelques moments précis, voilà, la compétition va durer 5 jours. Ah oui, ça va être très court en fait. Ça va être très très court. Effectivement, parce que il va y avoir, il y a il y a des règles qui sont établies exprès pour la Coupe du Monde des écoles, qui sont un petit peu différentes. Il y a quelques variantes en fait par rapport à la Coupe du Monde habituelle où voilà, un match peut durer 24 heures, hein, pourquoi pas. Mais là, on peut pas. Donc, il va y avoir des petites variantes de règlement. L'idée, c'est qu'effectivement, vous soyez un peu en autarcie. Pas forcément coupé du monde, mais que vous ne soyez pas nécessairement... Dispersé par vous ne soyez pas dispersé, quoi. C'est-à-dire, vous êtes là pour la Coupe du Monde. Après, vos amis peuvent venir vous rendre visite, c'est pas un souci, vous avez le droit à des visites, etc. Mais par contre, partir à l'aventure, on n'a pas le temps. Ok. Ça, j'ai Non, c'est pas envie grave, je m'en occuperai. Bon bah tant pis, hein, je suis désolé, vous vous débrouillez pour le scénario à Ouais, dommage. c'est ça, on fera une enquête à deux. en fait. C'est ça, voilà. Mais quand même, je ne demande pas de dire à Wyatt, quand ils vont dans la forêt interdite, regarde bien où tu mets les pieds. Ah bon Ça ne concerne pas oui. Ah bon? Ah bon. J'ai- Merde. J'ai vachement... je me suis... Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça reste un bon je te l'ai conseil dit quand même. Parce que je me souvenais vachement mal de mon... Tu es qui toi déjà? Bah Wyatt. Bon peu importe, je te le dis quand même. Regarde quand même où tu mets les pieds. Donc, Je sors mon carnet. Ah non, c'est bon, c'était pas toi. du coup, arrive la fin avril, dernière semaine d'avril, et effectivement, On est sur les genoux. alors, non, vous avez votre temps de repos, vous avez votre dimanche par exemple, voilà. Mais effectivement, c'est le moment où les différentes écoles vont arriver, les unes après les autres, pour le début de la Coupe du Monde qui commencera la semaine suivante, première semaine de mai. Donc, du coup, il y a une rencontre, je suppose, entre les équipes. Alors d'abord ils arrivent, donc les premiers arrivés, ce sera Beaubaton. Effectivement. Et donc vous allez pouvoir retrouver vos amis. Alors, moi, du coup, je profite, je pose pendant que lorsque Beaubaton arrive, qu'il y ait une rencontre entre les équipes. En vrai. Peut-être pas dès le début. Non, pas un combat, pas Non, un match.
C'est prévu. Cérémonie d'ouverture, tout ça, machin. Voilà, la patience, c'est pas mon truc. Pour l'instant, en fait, effectivement, l'équipe de Beaubaton va arriver et va pouvoir monter sa tente dans l'espace dédié. Et puis, parmi la délégation de Beaubaton, donc il y a bel et bien les 10 joueuses, voilà. Et puis, il y a vos 3 autres amis, en plus des 2 jumelles. Qui sont là pour voilà, et qui accompagnent. Alors c'est clairement ce que, enfin voilà, ils sont là parce que c'est vous. c'est clairement Je l'idée. serre Diego dans mes bras, je l'emmène dans les serres pour lui montrer. Bien, voilà, copain. puis, Attends, je viens d'arriver, j'ai 4 heures de décalage horaire. Ok. Plus pas de dos. Moi, si Arabella, vu que le Quidditch n'intéresse pas, je vais lui proposer de l'arbre. Mais tout à fait, effectivement, vous allez pouvoir passer une semaine avec vos amis, même si là, alors, pour vous 3, les cours sont en suspens pendant là, les prochains jours. Voilà, vous n'allez pas faire vos 3 heures d'entraînement. Vous avez quand même des séances d'entraînement, mais voilà, les cours s'arrêteront lors de la compétition, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cours pendant les 5 jours de la compétition. Un peu de temps. Voilà. Donc là, vos amis de Beaubaton sont arrivés, donc vous pourrez effectivement l'emmener dans les serres pour Diego. Arabella lui faire découvrir Poudlard. De toute façon, même les jumelles. Faire visiter, on peut faire un tour complet, Voilà. faire visiter tout Même Poudlard. vos amis, enfin même toi, c'est comment il s'appelle déjà ton Henri. ami, Henri. Voilà, Henri et les jumelles dont leur nom m'échappe là tout de suite parce que j'ai vu. Ernestine et autres, c'est. Sylvie. C'est lui. Je vais demander à Préolard, il n'y a rien de plus beau que Préolard. Effectivement, Préolard, vous les emmenez à Préolard? Ouais, Peut-être oui. pour la soirée après, si Oui. on a le droit. Ah, la soirée. Ah bah oui, tout à fait. Ah oui, il y a peut-être des jeunes. Puis en C'est plus, pas bon, pour faire voilà, une fiesta, hein. c'est vos correspondants qui sont là. Et bien, le soir de leur arrivée, effectivement, donc une fois que la tente est montée, etc., ils vont eux aussi loger avec la tente de Beaubaton, même si eux ne font pas partie de l'équipe pour 3 d'entre eux. C'est des supporters. Voilà, ils viennent pour ça. Donc avec l'accord de leur directrice Ah. et entraîneuse de Beaubaton. Donc la prophéteur d'enchantement, Antonietta Mirabella, que vous connaissez très bien, qui Oui, est c'est également de la la directrice d'Ombrelune, et c'est elle qui entraîne l'équipe de Quidditch de Beaubaton. Attends. Voilà. C'est elle qui entraîne l'équipe de Beaubaton, qui elle aussi est ravie de vous revoir et vous dit oui, si, vous pouvez vous rendre à Préolard sans grande difficulté. Parfaitement sécurisé. Non mais y a pas de souci, Préolard c'est pas très loin, et puis il n'y a rien de plus beau que Préolard. Donc voilà. Donc vous allez vous rendre à Préolard. Petit village typique. Voilà, mais Ah tout oui. le monde parle de Préolard, d'un seul coup fait oui, il n'y a rien de plus beau de Préolard. Qu'est-ce qui m'arrive? Et ben, Préolard est tellement beau que effectivement, et vous ne vous en étiez pas rendu compte parce qu'aucun d'entre vous m'a dit je vais aller faire un tour de temps en temps à Préolard. Mais Préolard est en mode accueil de la Coupe du Monde. Ouais. Ah oui, on n'avait pas eu le temps d'y aller avec Ah tout oui, ça, ouais. mais- Les petits fagnons partout. Exactement, Ouais, exactement. c'est chouette, ouais. Donc ça fait 5 mois qu'on est là. Mais personne m'a dit on va à Préolard. Non, c'est vrai, C'est vrai. mais Vous étiez à en fond vrai, avec ça aurait pu l'entraînement, être. Ouais, c'est vrai qu'on était à fond. À chaque fois, Ouais. voilà. Si on gagne pas, il y a un problème. Je vous ai On a demandé pas ce que le vous temps de voulez faire dire. Si des vous m'avez dit On a je vais bossé. me pinter à la bière au beurre tous les jours, voilà, bah, écoutez, si vous voulez. Bon, alors, ce n'est pas néanmoins la première fois. Ce n'est pas la première fois que vous alliez à Préolard. Et donc, vous retrouvez effectivement la patronne des 3 balais, par exemple. La patronne des 3 balais qui est Aïe. là. Donc, la patronne des 3 balais, que je vais vous montrer maintenant. Donc, qui, je vous rappelle, s'appelle Mireille. Dit Mimi pour les intimes. Voilà, qui est la patronne des 3 balais. Et donc là où vous avez l'habitude d'aller, donc effectivement qui là est en mode, alors voilà, avec les emblèmes des 8 maisons, avec des petits fanions, etc. La ville elle-même et le petit village lui-même est décoré, les différents magasins sont décorés également.
Et vous allez... voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes à Préolard? Qu'est-ce que vous allez visiter? Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs tavernes. Il y a le magasin d'Ollivander, il y a des magasins de balais, il y a des magasins de vêtements, il y a Onedux, effectivement, pour les bonbons. Enfin, il y a plein de choses. Vous me dites ce que vous faites, c'est vous qui me dites ce que vous Moi, je leur faites. fais une petite idée, je leur présente les boutiques, voilà. Allez-y, dites-moi. Je fais découvrir la bière over à mon Corrèze. Donc, à l'auberge des Trois Balais. On va aller à l'auberge des Trois Balais. Ouais, Oui, voilà. Tous ensemble. Pareil, Du village, et moi puis- je m'abstiendrai de toute bière au beurre ou autre chose, je reste très strict sur mon régime alimentaire. Pareil. Moi, j'en bois C'est surtout à base de pommes. On est d'accord. Non, même pas. Ok, très bien. Donc, De l'eau, uniquement de l'eau, la boisson des sportifs. Non, les petites. Et au lit. Petit Red Bull. Red Bull de Diesel. Voilà. Donc, ok, donc vous allez, voilà. Alors, toi, tu vas faire une petite visite à ta Corrèze avant de te rendre aux Trois Balais. Ouais. Ok, très bien. Tu vas d'ailleurs me faire un petit test, s'il te plaît, de esprit plus perception, s'il te plaît. Ok, donc esprit plus perception, très bien. Ça fait plus 5. Ça fait 8. T'oublies pas d'ajouter ton esprit, du coup. Oui, mais justement. Ah oui, ça fait plus 5. Donc là, ça fait 8 au total. Oui. Ok. Tu vois juste que, effectivement, sur l'autre taverne, qui s'appelle la Tête de Troll, qui est la deuxième taverne de Préolard, il y a un petit stand qui a été installé devant. Ouais. Voilà, avec un comptoir, et puis un grand tableau en ardoise. Oui. Voilà, avec les différents matchs qui vont avoir lieu. Oui, tu comprends qu'effectivement que c'est l'endroit où il va y avoir des paris. Ah oui. Voilà. Je sens là, il y a un petit truc avec les paris, hein, pour là. Ouais, c'est... Bah, je le remarque aussi, quoi. Bah non, t'es pas avec lui. T'étais à votre balai, en train de boire de la c'est bière. juste en face, on a peut-être vu. Non, la Tête de Troll est un peu plus loin dans le village. Donc Mince. voilà. Et On puis peut pas tu vas- parier Alors, pour je nous, leur signale contre quand nous. même. Et les paris, il y a généralement, il y a des paris sur les matchs. Oui, bah, elle est pas étonnée. Hein. C'est pareil. Oui, à la mais Coupe je du signale aussi à Monde, mes amis euh, lorsque j'arrive. Ah, bah, écoute, Non, on peut aller parier. Donc tu rejoins tes amis à la Tête. Alors, est-ce que avant de repartir, je fais juste un attention parce que rapidement, moi je me suis pas trop informé sur les matchs qu'il va y avoir, je regarde juste vaguement ce que ça va être. Ah bah en fait, c'est juste que en fait là t'as pas parce que les tirages au sort sont pas faits encore. Ah, pardon. Le tirage au sort est pas fait, voilà, il y a pas les croyais matchs qu'il y sont avait pas les encore matchs définis marqués. en fait. Vous ne savez pas qui vous allez affronter en premier et les poules, etc. Avant le pub de Préolard. On sait pas si on est dans le groupe de la mort. En fait, alors ça, bah, vous n'avez pas posé la question avant effectivement, mais en fait il y a deux poules. Et ce sont les deux premiers de chacune des poules qui vont être sélectionnés. Donc il y a 2 fois 4 équipes. Et c'est le tirage au sort des poules se fera le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire dans, là maintenant, une petite semaine. D'accord. Voilà. Donc vous passez une soirée avec vos amis. Donc qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous échangez? Est-ce que vous souhaitez leur dire des choses en particulier, en privé peut-être même, si vous le souhaitez, si certains ou certaines d'entre vous souhaitent développer une romance avec leur ami de Beaubaton, c'est aussi une possibilité, c'est vous qui voyez. Alors, Non, bah, nous, avec Diego, on a parlé plantes tout l'après-midi dans les serres et voilà, c'est bon, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire niveau botanique. Échange de graines et tout. Très Voilà, bien. exactement. moi du coup, alors je commence par lui parler rapidement de mon carnet que j'ai terminé, que je commence à améliorer, etc. Voilà. Et alors on se comprend quand même un peu sur le fait que le match, on est un peu impatient de l'affrontement. Tout à fait. Concernant ton carnet, elle te dit que tu pourrais faire un malheur en vendant des exemplaires en tant que journal intime, par exemple. Ah oui, c'est pas faux. Puisque les sortilèges que tu as mis dessus, etc.,
ça pourrait effectivement intéresser des gens d'avoir leur propre un journal intime ou carnet personnel voilà, ou de recherche ou ce que tu veux, et que ça pourrait tout à fait intéresser plein de gens de... Je lui explique quand même que déjà je suis pas majeur, donc je vais attendre d'être majeur. Et ensuite en vrai, je pense que je vais essayer quand même pas mal d'améliorer l'histoire d'augmenter un peu le prix. Alors, pas forcément vendre celui-ci, mais vendre le procédé. Ouais, bien sûr. Ok. De ton côté, Aidon, est-ce que tu souhaites discuter un petit peu avec Sylvie Bah, ou avec d'autres membres Sylvie, je lui fais l'historique de chaque équipe. Ok. Eh ben, tu vois que ça l'intéresse. Je lui vends aussi que notre équipe est très forte et que il y a une grande chance qu'on gagne. D'accord. Et donc, toujours, On a quand même un batteur de 1m80 en 4ème année. Donc oui, effectivement, tu vois que elle prend ça aussi un peu à la plaisanterie, c'est-à-dire que pour elle c'est de la rivalité saine. Voilà. Néanmoins, tout ce que tu vas dire sur les différentes équipes, toutes les informations que tu as pu glaner sur les différentes écoles, etc., ça c'est quelque chose qui va l'intéresser effectivement, et qu'elle ne s'est pas beaucoup préoccupée de savoir qui réellement ils allaient affronter. Voilà, ça va l'intéresser beaucoup. Moi, ce qui me marque quand même, c'est le fait que la... Attends, ton Spiro. Bah, je lui parle de mon sort que j'ai fini de créer, du fait que je me suis entraîné aussi. Je lui propose même de l'apprendre s'il en a envie. Eh ben écoute, il te dit qu'effectivement il serait ravi de passer un peu de temps avec toi là-dessus. Voilà, le moment venu. Moi, je suis avec Arabella, je sais très bien que le Quidditch, c'est pas du tout son plus grand dingue. Donc, Alors, elle n'a pas une aversion. Non, bien sûr, mais hein, c'est mais pas ce qui l'intéresse. En vrai, je vais de toute façon simplement savoir en apprendre plus sur elle, de toute façon, essayer de savoir sur quoi elle se focalise cette année par rapport à ses cours, des choses comme ça. Mais aussi, je vais surtout évoquer ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière, si effectivement elle a eu. Si de son côté, en tout cas, elle a eu plus d'informations, elle a enquêté, elle a essayé de trouver d'autres pistes par rapport à ce fameux E inversé qu'on a eu, la lettre de menace, voilà, ce voleur. Alors, voleur dont... alors, elle te dit de son côté qu'effectivement ça a eu beaucoup de conséquences quand même à Beaubaton. Que la sécurité a été considérablement renforcée, que le ministère de la Magie français effectivement s'est beaucoup intéressé à ça visiblement, parce qu'ils sont venus tout simplement faire des enquêtes, ils sont venus enquêter à Beaubaton. Par contre, elle n'est pas dans le secret des dieux, donc elle ne sait pas exactement ce qui s'en est tiré, mais qu'effectivement il y a eu une forme de, au moins dans les premiers temps, d'une forme de paranoïa quand même à Beaubaton. Oui, bah, c'est-à-dire que c'était la première fois que Beaubaton était attaqué quand même au cœur, là au sens littéral, et que la dernière fois où Beaubaton avait été autant menacé, bah, ça avait entraîné le déplacement de l'école. D'accord. Et donc là, la question se posait de savoir si ces temps-là étaient de retour, sachant que t'es pas sans savoir que la décennie, enfin les temps en France, voilà, sont quand même troublés depuis maintenant quelques années, chez les Moldus notamment. Bah, on est sur ça récent. On est en 1888. 90 là. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que la France n'est plus en guerre, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça, non, mais oui. Ça fait à peine une vingtaine d'années que la France n'est plus en guerre. Bah, ça fait quand même 100 ans qu'il y a beaucoup de troubles. Voilà. Et que le déplacement de Beaubaton, ça avait été décidé au XVIe siècle. Il y a une période où la chasse aux sorcières en France était extrêmement virulente, et donc il avait été pris la décision de déplacer le château de la Loire jusque dans les Pyrénées. J'entends. Bon, ok, très bien. Bah voilà. Donc voilà, l'ambiance à Beaubaton était pas ouf.
Mais ça, depuis, c'est calmé. depuis le début de l'année, enfin surtout en fin d'année et début d'année. Voilà. Peut-être que le fait que la Coupe du Monde de Quidditch a été organisée, peut-être que ça a esquivé un petit peu les tensions, peut-être un peu. Peut-être, je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Je suis à côté avec. Tout à fait, cette ce conversation, soir, vous les avez ensemble à table. On discute de tout ça. Ça me fait quand même réfléchir sur un rêve récurrent que j'ai eu et je lui demande quand même, je demande à nos correspondants s'il y a une sécurité renforcée, là, s'ils ont fait, je sais pas, s'ils ont mis en place des sortilèges pour se défendre contre les intrus ou des attaques possibles. Alors, c'est pas pour rien qu'ils viennent aussi que du moins que Beaubaton vient avec, en tout cas avec la meilleure professeure de Beaubaton sans aucune difficulté, enfin sans aucune comparaison. Elle a beau être jeune, elle est extrêmement compétente. C'est une professeure d'enchantement et donc elle est tout à fait en mesure d'assurer la protection des élèves de Beaubaton. Pour elle, ça ne fait aucun doute. Je me souviens plus, mais le cœur de Beaubaton, c'est pas Nicolas Flamel qui l'avait déjà fait, mais qui l'avait ramené, ou non, il l'avait laissé? Je sais Non, plus. il l'avait laissé. Il l'avait laissé. C'est Non, une- il n'était pas venu pour. Nicolas Flamel est un des anciens élèves de Beaubaton et notamment c'est lui qui avait offert la fontaine. Aussi, Ah, la notamment. fontaine aussi. Mais je pensais qu'il était venu aussi. Oui. pour sécuriser. Ah non, il n'est pas venu à la fin de... D'accord, ok, je pensais que. Non, vous n'avez jamais rencontré Nicolas Flamel. Non, ça c'est ça. Il aurait pu revenir pour justement mettre plus de sécurité sur ça. Ah, ça, elle ne le sait pas. Si c'est le cas, elle ne le sait pas, parce que Nicolas Flamel, il est extrêmement discret. Personne ne sait où il habite, pareil. Pendant nos balades, quand même, je reste aux aguets à vérifier s'il n'y aurait pas une présence intruse. À partir de maintenant, je commence quand même à m'inquiéter un peu de la sécurité. D'accord. Tu vas te poser ces questions-là. Sur la coupe de Quidditch, D'ailleurs, je sens une menace planer sur la coupe. tu t'exprimes de ça devant tes amis et compagnie. J'ai des rêves récurrents où j'ai l'impression de menace sur la coupe de Quidditch. Je ne sais pas si c'est... Ça se présente comment dans tes rêves? C'est quoi? Je C'est vois la Surtout à base de cernes sous Ouais. les yeux. Je vois la coupe, mais je ne sais pas si c'est la coupe en elle-même qui est menacée ou si c'est symbolique sur Oui, une bah. menace sur justement le tournoi. C'est qui Et notre j'ai professeur? vu dernièrement, ça s'est précisé, j'ai vu une main. Je vous le dis. Ah oui. Une main, il était avec un bouton de chat, avec le symbole qu'il y avait sur le Phoenix. Et ça, je l'ai fait tout dernièrement ce rêve. Un bouton de manchette? Oui, une main avec un bouton de manchette avec le symbole qui était. C'est qui notre professeur de divination? Du coup, ça m'a. Enfin, j'avais pas envie d'y penser jusque-là, mais voilà, enfin, je peux pas m'empêcher, là on en reparle, de me dire, mais voilà, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qu'il faut qu'on compte J'ai envie de dire, enfin, pour moi, j'en sais rien, je connais rien en divination. Peut-être en parler à notre professeur de divination et essayer de voir avec elle, ou lui d'ailleurs, si les interprétations qu'il pourrait en avoir, si t'as... J'ai pas trop envie de parler. Oui, mais après peut-être qu'il pourrait te conseiller des livres, peut-être des livres justement Ouais, sur l'interprétation des rêves divinatoires. Tu vas me lancer un D20, Spiro, pendant que vous devisez, là vous êtes en chemin pour rentrer à Poudlard, si j'ai bien compris, vous discutez de ça en rentrant. Ouais. Mais je vérifie toujours si mes camarades passent à côté d'un arbre. Celle-là, non, parce que tu es captivé, parce que tu as la discussion que tu es en train d'avoir avec tes compagnons. Donc je vais faire Donc un vous allez dessin. passer effectivement sur la place centrale de Préolard, au pied de laquelle se trouve un cerisier. Spiro, attention! Non, regarde, je suis non, allée tu n'as pas le temps. Tu n'as Si je pas te le dis quand temps. c'est trop tard. Tu n'as pas le temps. Tu Donc, me je lances fais un dé. un D20 s'il te plaît. Tu vas ajouter corps Hmm. et corps
Juste corps. 6 plus 2, 8. Très bien. Donc tu te prends effectivement une des racines, tu n'as pas fait gaffe. Tu t'es pris une racine du cerisier qui dépassait, et donc Tout se déroule comme je ne l'avais vu. tu es tombé. Il n'y a pas à dire, la divination, c'est impressionnant. Ah, m'en parle pas, la moitié du temps, je rêve juste du petit déj que je vais prendre. C'est Ouais, ça. magie, c'est impressionnant hein, quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Quand on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Et donc arrive, vous allez rentrer à Poudlard et les jours suivants, donc vous allez voir effectivement, donc les jumelles vont être beaucoup moins disponibles. Bah, Effectivement, vous aussi, vous allez être de moins en moins disponible puisque là vous allez avoir quand même 2 entraînements par jour, un le matin et un l'après-midi. Et on va vous préciser notamment les, et puis sur ces entrefaits également arrivent les différentes écoles. Qui vont chacune installer leur tente dans l'espace. Vous allez, vous aussi, Poudlard, avoir votre propre tente. Ah, donc oui, on est quand même séparés. Vous êtes séparés des autres. Vous avez, vous avez vos tentes. Tout le monde logé à la même enseigne. C'est ça. Donc vous allez avoir effectivement... Alors, pour l'instant, vous n'allez voir que les directeurs qui vont passer. Donc ensuite, après, le lendemain va arriver Ouagadou. Donc avec un professeur. Mais pour l'instant, tu regardes pas le nom derrière parce que vous le voyez juste. Alors, je vais essayer d'organiser un petit peu le... Vas-y, organise, Alors, on si va tu veux. enlever ça déjà. Hop, ça, pas la peine. Ensuite, va arriver Durmstrang. Je pense qu'on peut... Ils Voilà. sont tous beaux gosses quand même, hein. Je suis désolé de Tant le dire. qu'à faire. Ça a été un calvaire d'essayer d'en trouver sans IA. Ensuite, Ilvermorny. Ilvermorny, c'est États-Unis. États-Unis, merci. Ensuite, Castello Bruxo. Ah, il a un petit côté... Aragorn. Nandaderi. L'Inde, donc. Et enfin, et là, même parmi les élèves de Poudlard, enfin voilà, elle est connue. En fait, je vais être franc, c'est comme si, pour vous donner une idée, c'est comme si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo arrivaient sur le campus. Sakura. D'accord. Sakura Ito, Ito. Alors, on va la mettre bien au milieu parce que forcément... qui elle est tout à fait connue. Célébrissime. C'est une célébrité, effectivement. C'est ça. Donc toutes les écoles sont arrivées. Vous trois, vous allez être convoqués donc la veille du jour de la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu le dimanche. La compétition commencera le lundi. Vous allez être convoqués donc la veille, et toutes les écoles vont être convoquées. Alors je ne vous ai pas fait des images pour l'ensemble de tous les joueurs et remplaçants des équipes. Ah, on n'a pas l'album Panini, quoi. Non, vous avez une partie de l'album Panini. Oh. Et je le précise, ça va pas depuis. Encore falloir acheter je des le précise, pochettes. hein, MJ. Mais depuis tout à l'heure, tu dis qu'il y a 10 joueurs. Sauf Non, mais qu'il y en a c'est- 14 par oui, équipe. il y en a 14 aussi, par il y a équipe, des je sais. remplaçants, c'est pas mal. Je me suis trompé. Donc, vous allez voir ces différents joueurs et joueuses. Voilà. Donc lui, Désolé. on est sur du Durmstrang. Armstrong, ok, c'est le capitaine quoi. Oui, là, ce sont. En fait, là, je vous ai fait les capitaines de chaque équipe. Du coup, c'est qui notre capitaine? On n'a pas réfléchi. Eh ben, votre capitaine, c'est le. Professeur de vol. C'est. Le gardien titulaire. Ouais, c'est le gardien titulaire de. Donc c'est Baptiste. Baptiste. Non. Baptiste, pardon, c'est le chat. Voilà. Excusez-moi. Donc ça, c'est la capitaine de Ouagadou. Ah. Lui, c'est le capitaine d'Ilvermorny. Il ressemble beaucoup Lui, à Norbert Avenel. c'est le capitaine de Castelbruxo. Il est très jeune. Ça, c'est quelque chose qui va vous frapper. En fait, il a 12 ans. Ah oui, il est en Ah oui. deuxième année quoi. Et il est capitaine de l'équipe. Ah oui, il est vachement fort, faut se méfier. C'est possible, hein. Oh, Oui. putain, faut te moi, c'est vite fait, c'est réglé. C'est le On capitaine n'intervient pas. donc Juste. de l'équipe japonaise. Et elle, enfin, c'est la capitaine de l'équipe
de Nandaderi. Et il nous manque la capitaine de Beaubaton. Et la capitaine de Beaubaton, c'est justement l'une des jumelles. C'est Sylvie, la capitaine des Beaubatons. Si, il est collé sur la table. Pardon. Merci. Voilà, c'est Sylvie, la capitaine de qu'elle Beaubaton. prenait à la rigolade. Le fait que Aiden lui disait ouais, on est super entraînés, on va tous vous battre. Et capitaine, t'es remplaçant. Les règles sont les suivantes. Et ça va être ça que va vous dire comment dirais-je, c'est à ça que sert la réunion, on va vous donner les règles. Les matchs auront un temps donné. Ok. C'est-à-dire que le match n'excédera pas 3 heures. Ah, c'est court. Les matchs n'excéderont pas 3 heures. Il y aura 3 matchs par jour, au moins pour les matchs de poule. Ok. Vous pourrez être amené à jouer 2 fois dans la même journée. Ok. Bah après, c'est pour ça peut-être les 2 entraînements. Vous en reparlerez peut-être avec votre entraîneur. Voilà. Donc il y aura potentiellement 2 matchs par jour, donc nécessairement un de nuit. D'accord. Il y en aura un le matin, un match l'après-midi et un de nuit. Wow. Normalement vous ne ferez pas 2 matchs de suite. Ok. Ça. Il y a quand même une pause entre. Il y a forcément une pause entre 2 matchs. Voilà en substance. L'équipe devra. Alors, il est possible de faire un changement par match, notamment en cas de blessure uniquement ou d'accident ou une blessure peut entraîner un changement, mais pas d'autre. Il n'y a qu'un seul changement possible. D'accord, c'est aussi il faut jouer à 11 ou à 10. Il y a 2 blessés. Il y a 2 blessés, il faudra jouer au lieu d'être à 7, s'il y a 2 blessés, vous jouerez à 5. Enfin, vous pourrez jouer à 6. Ok. S'il y a un 3e blessé, vous jouerez à 5. Ça... Faut faire jouer avec un bras dans le dos quand même. Vous êtes libre d'utiliser vos propres balais. Ah. Il n'y a pas de balai défini. Voilà. Il n'y a pas de balai unique pour tous les compétiteurs. Ok. En parlant de balai, j'ai une question. Tu avais dit que parmi les 4 balais qui avaient reçu Wyatt. Wyatt, il y en avait un qui du coup en fait n'était pas encore distribué. Est-ce que du coup tous nos partenaires ont un balai compétent aussi, je suppose? Oui, ils ont leur propre balai qui fonctionne bien. Ok, d'accord. Ça, c'est pas un souci. Toi, t'es pas présent à la réunion. Je sais, mais c'est juste pour dire, quand je sais que les matchs sont prévus, je commande Oui, des mais alors, billettes. on n'y est pas. Vite fait. Donc, voilà en substance. Est-ce que les joueurs ont des questions à poser? Ok, donc quand alors, les poules vont être tirées là, j'imagine. Elles vont le être soir. tirées demain à la fin de la cérémonie d'ouverture, au moment de la présentation de la coupe. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des règles à respecter en particulier? Le fair play. Le fair play, oui, ça c'est, ça me semble Ça évident. paraît, ouais, c'est pas évident. Mais est-ce qu'il y a d'autres nuances à apporter, des choses? Est-ce qu'il y a un règlement particulier pour tous les joueurs? Des Non, choses non, à- le fair play en priorité, les règles, et sinon les autres règles du Quidditch s'appliquent. Oui. Bien évidemment, voilà, les coups sont autorisés, vous connaissez les règles. Hein. Oui. Voilà, c'est une question de fair play après, mais on vous demande de faire du beau jeu, On évite de lancer et dans que le- le meilleur gagne, et bien évidemment toute tricherie Pas avec des gens qui- éventuelle, utilisation de sortilèges ou autre, ou potions ou autre chose sera Pas éliminatoire d'utilisation de pour baguettes. l'équipe. Ouais. C'est-à-dire que, non mais puis même imaginons tu prends un Félix Félicis, c'est c'est- l'ensemble de l'équipe qui est disqualifiée. Oui, oui. Même si tu es remplaçant ou titulaire, peu importe. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est pas la question, c'était par rapport. Oui, mais ça a le mérite d'être précisé. Oui, d'accord. Ouais. tu veux dire que je peux pas demander un petit boost à Isa? Non. Aiden ou Siro. Moi plutôt, vu que je fais pas partie de l'équipe. Bah non, c'est Isa qui fait Il les fait des potions. Ok, d'accord. Bon, t'as des questions toi, Aiden?
Alors moi, je voulais savoir si Poudlard a une équipe rivale. Ah, une Pour équipe l'histoire, rivale. Non, pas spécialement. spécialement. Parce qu'en fait, vous, c'est la première fois que vous avez affronté. Oui. Ouais, mais comme moi, j'ai fait des Ah, recherches. dans l'historique. Ouais. Tu sais que ça a toujours été plus ou moins tendu avec Ilvermorny ou Durmstrang. D'accord. Mais selon les. En fait, la rivalité est même un poil plus forte avec Ilvermorny parce que. C'est les États-Unis. Voilà, une tendance un peu à un sentiment de supériorité, et à la fois eux de leur côté, le côté voilà, le côté indépendance issue ancienne colonie qui veut un peu sa revanche contre la mère patrie, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Maintenant, c'est quelque chose qui Et pas bon, voilà, c'est pas. T'arrives pas trop à savoir si c'est réellement quelque chose d'ancré ou si c'est pas une construction un peu Romantisée. médiatique, fantasmée, romancée, montée un peu en épingle. C'est pas facile à savoir comme ça. En tout cas, les joueurs d'Ilvermorny, quand tu les vois ou même de Durmstrang, ils sont pas en mode Poudlard, non, il n'y a pas. C'est pas Serpentard. Non, et puis la différence entre Serpentard et Gryffondor, c'est que vous côtoyez au quotidien. C'est-à-dire que cette rivalité entre les maisons, Oui, elle est elle est partout. entretenue tout au long de l'année, de génération en génération et tous les ans. Alors que là, la Coupe du Monde des écoles de sorciers, elle se réunit une fois tous les 10 ans. On n'est pas sur quelque chose de De régulier. régulier.